Vous l'avez dit, c'est un geste citoyen, mais c'est moi-même qui ai lancé l'appel. Donc je me devais être le premier à répondre à l'appel que moi-même j'ai lancé. Mais en plus d'être un geste citoyen, c'est vraiment un geste évangélique. Je dirais même une œuvre de miséricorde. Nous venons de vivre l'année de la miséricorde que le pape François avait décrété. Donner son sang, c'est venir en aide aux malades, c'est faire œuvre de miséricorde pour participer à la guérison des malades. En plus, il s'agit de notre hôpital. Je crois que ces gens de Dieu font la fierté du diocèse et chaque chrétien qui donne son sang aujourd'hui et se reconnaît comme acteur pour le développement de cet hôpital. Je ne dis pas que c'est seulement les chrétiens qui donnent leur sang, mais cet appel devrait résonner davantage au cœur des chrétiens. Je remercie tous les autres qui sont venus pour participer, pour soutenir l'œuvre de l'Église à travers ces gens de Dieu. Pour me résumer, c'est un geste de patriotisme, un geste évangélique, une œuvre de miséricorde et une appropriation de notre œuvre diocésaine qui est l'hôpital. Question pertinente, Abbé. Vous savez, aujourd'hui, je pense que nous sommes en amont de la fête patronale de la paroisse Sainte-Anne de Thiès. Parmi nous, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, figure une dame, la chef de service des soins infs, Madame Joséphine Ndiaye, qui quand même s'est rendu compte des difficultés que nous avons actuellement en interne pour l'approvisionnement en produits sanguins labiles. Et à travers elle, on a pu organiser cette journée avec les jeunes de la paroisse Sainte-Anne de Thiès. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour aborder cette thématique, il faut voir d'abord qui a besoin du sang. Aujourd'hui, l'OMS dit que c'est tout le monde qui a droit à une transfusion sanguine. C'est la raison pour laquelle les banques de sang ne génèrent pas de revenus. Nous tous, nous sommes sous la tutelle du Centre national de transfusion sanguine avec le professeur Saliou Diop. Eux, ils s'efforcent pour trouver les entrants. Vous avez vu, même jusqu'hier, on n'avait pas encore reçu les poches, parce qu'avec la pandémie virale, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ils donnent aussi bien les poches, les intrants, qui dit intrants, les réactifs qui seront utilisés pour tester la poche, et pour qu'on puisse la transfuser. Alors, les receveurs, c'est toute personne qui a besoin d'une transfusion. Il peut s'agir de la personne anémiée qui occupe les têtes de liste, n'est-ce pas, les saignements dans les services chirurgicaux, etc. Et c'est ça vraiment, c'est les potentiels receveurs. Tu es le Dieu d'amour. En fait, vous savez, nous, on a deux sources d'approvisionnement. C'est d'abord ce qu'on appelle les sorties en équipe mobile, comme celle-là. Également, il y a des donneurs bénévoles, fidélisés, qui viennent de manière régulière donner en poste fixe au niveau de l'hôpital. Alors le constat, il est le suivant. Depuis l'avènement de la pandémie, peut-être qu'il y a eu des communications, et d'ailleurs, c'est mon patron, le directeur, professeur Saliou Diop, qui a eu tout de suite à lever cet équivoque pour dire aux gens, venez donner de votre sang, parce que quand même, si on respecte les gestes barrières, le risque de transmission du coronavirus est minime. D'accord, le risque zéro n'existe pas, mais on met tout pour qu'il n'y ait pas de transfusion, du moins de contamination lors des sorties. Alors, la première source étant les collectes en équipe mobile, nous, on est confrontés à d'énormes problèmes parce que quand même, les répondeurs de la banque de sang sont les associations, les ASC par exemple, les écoles de formation qui ont fini de fermer leurs portes et bien sûr d'autres organisations. Vous prenez par exemple le monastère de Kermoussa ou encore le collège Saint-Gabriel, etc. Voilà. Maintenant, les donneurs poste fixes ne viennent plus, vous voyez, c'est parce qu'il y a la panique qui est là. Pour eux, le fait d'entrer à l'hôpital tout de suite serait quand même synonyme de contamination au Covid. Création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées. C'est véritablement de savoir que, comme Jésus a dit dans l'Évangile, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donner son sang est un secours aux plus pauvres auxquels Jésus s'identifie. C'est donc pour le chrétien une véritable occasion
de vivre l'évangile. On ne devrait même pas attendre que cette journée soit organisée. Chacun devrait le faire spontanément, mais c'est plus facile quand c'est organisé en paroisse ou sur l'ensemble du diocèse. J'invite les organisateurs, les paroissiens, les différents responsables à tous les niveaux, de perpétuer une telle action au niveau de la base paroissiale. Le message que j'ai à lancer, c'est de dire aux gens de donner de leur sang de temps en temps s'ils ont la possibilité, parce que c'est très important. Il y a des malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de sang et qui n'en ont pas. Donc actuellement, avec la situation que nous vivons, les hôpitaux sont en carence de sang. Donc il est nécessaire d'en donner pour sauver des vies et sauver nos frères et sœurs. Même deret bi moom lu baax la moom di sonj rek nit ñoo xam ne tamit nañuy ñëw tamit di jàppale rek di maye deret yi tamit fu ñu ko déggee tamit ñu dem ñu maye. C'est juste de venir parce que c'est vraiment un acte civique, quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Vraiment, sauver des vies, donner de notre sang afin de sauver des vies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin de ce sang afin de vivre. Et voilà, c'est un appel de cœur. Nous demandons vraiment à toute personne qui peut le faire de venir donner de son sang afin de sauver des vies. Voilà, le message c'est ça, c'est que quand même les receveurs ce sont nos sœurs, nos mamans, écoutez, bref ce sont nos parents. Si aujourd'hui moi je dis que la personne qui est en bonne santé, elle doit pouvoir donner de son sang. Et écoutez, il est difficile de parler de soi. Moi, j'ai commencé à donner de mon sang en 92 au Collège Saint-Gabriel avec le frère Paul Texier. Aujourd'hui, je suis à plus de 47 dons. Donc, je dis bien, la sensibilisation commence par nous-mêmes, par vous-même, les autorités de l'Église, parce que l'hôpital appartient au diocèse de Suez et au-delà, la population. À chaque fois que l'occasion se présentera, en tout cas, on compte beaucoup sur l'appui des interlocuteurs que vous êtes quand même pour que ces problèmes-là liés au sang soient quand même minimisés. waaw maa ngi woo population bi pour ñu ñëw joxe seen deret ndax dimbali ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci hôpital yi ñi nga xamante ne soxla nañu suñu ndimbal nañ ñëw may leen as tuut ci ñoom li ñu am pour ñoom ñu mun a sauver yeneen vie yi nga xamante ne ñu ngi foofu soxla nit ñi. Merci beaucoup.